exercice. D'accord? Donc, conjuguer au passé, composé, et établissez l'apostrophe si nécessaire, c'est-à-dire si j'utilise par exemple l'auxiliaire avoir, il faut utiliser l'apostrophe. Et attention à l'accord du participe passé, si on utilise l'auxiliaire être ou si on fait l'accord avec les compléments d'objet. Puis, répondez à la question. Donc, on a les phrases ici. Donc, qu'est-ce qu'on a pour commencer? On a « Ils se sont mariés la semaine dernière ». Donc, ici, on a déjà la réponse, en sachant qu'ils se sont mariés, donc c'est un verbe pronominal, réfléchi, donc c'est pour ça qu'on accorde avec « être ». Elle, le verbe préparer son voyage en une semaine. Ça a été le temps nécessaire. Donc, elle, le verbe préparer son voyage en une semaine. Le verbe préparer, on utilise l'auxiliaire être ou avoir. Donc, tout d'abord, il faut savoir quel est l'auxiliaire qu'on doit utiliser. Le verbe être ou avoir. Pour ceux qui sont arrivés maintenant, je suis en train d'utiliser ce livre-ci. En sachant que si vous êtes au niveau A1, je ne vous recommande pas le livre A1 parce qu'il est vraiment trop simple. Donc, commencez à partir du niveau A2. C'est plus intéressant et ça vous permettra de travailler les deux niveaux en même temps. Si vous êtes déjà au niveau B1, ce que je vous encourage, c'est de transformer les phrases, tout simplement de conjugaison, en texte ou d'ajouter plus d'un ton verbal. Si vous êtes au niveau B2, je vous recommande, je vous conseille donc d'améliorer et soigner votre vocabulaire en utilisant plus d'expressions au lieu de phrases isolées. Donc, elle, donc le verbe préparer, on utilise l'auxiliaire avoir. Donc, elle a préparé, donc il y a un accent aigu ici et ici, son voyage en une semaine. Attention, le verbe préparer ne prend pas la marque du féminin malgré le sujet car nous avons l'auxiliaire avoir, donc à préparer. Il, le verbe naître, le 30 janvier 1989. Il, le verbe naître, le 30 janvier 1989. Donc, le verbe naître et mourir, on utilise avec l'auxiliaire être. Donc, il est né, donc il, masculin, on garde masculin singulier. Il est né le 30 janvier 1989. Ensuite, on a l'autre jour, il, le verbe rencontrer, un ancien étudiant dans la rue. Donc, rencontrer, on utilise l'auxiliaire être ou avoir. Donc, le verbe rencontrer, être ou avoir, et quel est son participe passé? Donc, l'autre jour, il a rencontré un ancien étudiant dans la rue. Il, le verbe s'est disputé toute la soirée. Il, le verbe s'est disputé toute la soirée. Ici, on a un verbe pronominal. Pour les verbes pronominaux, quand il s'agit d'un exercice de conjugaison, on fait toujours la conjugaison avec être. Dans certains contextes, on ne fait pas l'accord, mais là, il s'agit d'une exception. En général, c'est avec être. Donc, ils se sont disputés. Donc, masculin, pluriel, on ajoute la marque du pluriel. Ils se sont disputés toute la soirée. Donc, ils se sont disputés toute la soirée avec la marque du pluriel. Donc, ils se sont disputés. Nous, le verbe déménager, il y a un an. Nous, le verbe déménager, il y a un an. Donc, nous avons déménagé. Ici, c'est avec avoir, donc on n'ajoute pas de marque du pluriel. Nous avons déménagé l'année. Il y a un an. Je, le verbe lire, ce livre au moins 10 fois. Je, le verbe lire, ce livre au moins 10 fois. Donc, je, le verbe lire, ici, il nous dit rétablissez l'apostrophe si nécessaire. Ici, on a la première personne du singulier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais barrer ici juste pour vous montrer. Donc, je vais ajouter J apostrophe, l'auxiliaire avoir conjugué au présent,
plus le participe passé que c'est lu. J'ai lu ce livre au moins 10 fois. Lis, ça existe. Au présent, je lis, ou alors au passé simple. Mais le participe passé, c'est lu. Donc, j'ai lu ce livre au moins 10 fois. Ensuite, on a il lit, le verbe avoir, beaucoup de grèves de janvier à mars. Il lit, le verbe avoir, beaucoup de grèves de janvier à mars. Donc, il, le verbe avoir, le participe passé, donc c'est l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe avoir. Donc, il a eu beaucoup de grèves de janvier à mars. Il a eu beaucoup de grèves de janvier à mars. Ensuite, on a quand est-ce que vous, le verbe arriver. Quand est-ce que vous, le verbe arriver. Ici, au vous, on ne sait pas de qui on parle, si on parle à une personne de façon formelle ou si on parle à plusieurs personnes. Donc ici, on pourrait avoir plusieurs possibilités. Le premier, c'est qu'on utilise toujours le verbe être, dans ce cas-ci, vous êtes. Arriver, on peut avoir. Vous êtes arrivé, masculin, pluriel, masculin, singulier, arrivé ici, tout seul, quand on parle seulement à une personne. Donc, normalement, on peut faire cet accord-là, en sachant que quand il s'agit ici du pluriel, normalement, on garde le S. Donc, on peut avoir « vous êtes arrivé » comme ça. On peut avoir « vous êtes arrivé » avec la marque du féminin et aussi avec la marque du pluriel. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui est cette personne-là. Donc, il y a plus d'une possibilité. Mais de toute façon, avec « être ». Le verbe être malade de lundi à mercredi inclus, c'est-à-dire lundi, mardi et mercredi. Donc, j'ai le verbe être malade de lundi à mercredi inclus. Donc, ici, une fois de plus, c'est je. Donc, ici, le verbe être, son auxiliaire, c'est le verbe avoir. Donc, j'ai été malade. J'ai été malade de lundi à mercredi inclus. Je suis malade, c'est le présent. J'ai malade, ça n'existe pas. Je dis j'ai une maladie, par exemple. Mais ici, c'est j'ai été malade. Donc, l'auxiliaire du verbe avoir et être, c'est le verbe avoir conjugué au présent, plus le participe passé. Quand on utilise le verbe avoir, c'est ou, et quand on utilise le verbe être, c'est été. Ensuite, on a il, le verbe quitter leur pays à l'âge de 3 ans. Il, le verbe quitter leur pays à l'âge de 3 ans. Donc, le verbe quitter, c'est un synonyme de abandonner. Donc, ils ont quitté leur pays à l'âge de 3 ans. Attention pour ceux qui, surtout ici par rapport à cette phrase, disent, ok? J'ai malade, ça n'existe pas. J'ai une maladie. Avoir, on utilise avec une quantité. Donc, quand on utilise dans une phrase au présent, j'ai plus d'une quantité. Donc, j'ai une maladie. Je peux dire je suis malade, mais ça, c'est le présent. Ici, on travaille le passé composé. D'accord? Donc, la consigne dit conjugué au passé composé. Donc, c'est pour ça que j'ai été malade. Ensuite, on a combien de fois vous, le verbe voir, ce film? Combien de fois vous, le verbe voir, ce film? C'est une question, donc. Combien de fois vous avez vu ce film? Combien de fois vous avez vu ce film? Donc, avez vu. Vous avez vu, c'est le participe passé du verbe être. Quitter, c'est pas avec être. Quitter, c'est avec avoir. Le participe passé à la troisième personne du pluriel du verbe être, c'est sont. Ici, c'est ont. Ok? Donc, ils ont quitté, pas ils sont quittés. Ok? Je peux dire, par exemple, ils se sont quittés à la gare. Ils se sont quittés à la gare, là, c'est-à-dire que l'action se passe sur 2 personnes, par exemple, ou plus. Mais ils ont quitté, donc, leur pays. Donc, là, c'est avec avoir. Ensuite, on a je, le verbe jouer au tennis pendant toutes mes vacances. Je, le verbe jouer au tennis pendant toutes mes vacances. Donc, oui, parfait. Donc, j'ai. Pourquoi? Parce que je vais faire
Élision avec le verbe avoir. Donc ici, je vais barrer les deux que j'utilisais. Donc j'ai, J apostrophe plus est, j'ai joué au tennis pendant toutes mes vacances. Ensuite, on a nous, le verbe se lever très tard, à midi. Nous, le verbe se lever très tard, à midi. Donc ici, vous voyez, c'est un verbe pronominal. Comment est-ce que j'identifie le verbe pronominaux en général? Il y a soit ce, soit S apostrophe avant le verbe. Et le verbe pronominaux, quand il s'agit d'un exercice de conjugaison, on les conjugue avec le verbe auxiliaire être. Donc, nous, qui c'est les sujets, donc je vais barrer ici juste pour vous répéter. Donc, nous, sujet, nous, pronom réfléchi, pronom personnel sujet, pronom réfléchi, nous sommes. Ici, les V, je ne sais pas s'il s'agit d'un couple, s'il s'agit de deux femmes, s'il s'agit de deux hommes. Donc, si je ne connais pas, quand il s'agit d'un exercice de conjugaison, par exemple, au long d'une évaluation, vous pouvez ajouter toutes les possibilités ou vous gardez le masculin, soit singulier, soit pluriel. Ici, pour vous expliquer, donc, il y a plus d'une possibilité. Donc, je peux dire, par exemple, nous nous sommes levés, et on peut garder avec la marque du féminin, mais surtout avec la marque du pluriel. La marque du pluriel, elle est obligatoire. La marque du féminin, ça dépend. Moi, je suis une femme. Donc, si je parle de moi-même plus quelqu'un d'autre du sexe féminin, donc je garde nous nous sommes levés au féminin pluriel. Si c'est moi, par exemple, plus mon mari, donc on dit nous nous sommes levés, mon mari et moi, donc un homme, une femme, un couple, donc masculin pluriel. Deux hommes, mon mari et mon beau-père, par exemple, donc si mon mari dit nous nous sommes levés, mon mari et mon beau-père, donc masculin pluriel. Donc bonjour pour ceux qui arrivent maintenant, nous sommes en train de travailler le passé composé et l'imparfait. Elle, le verbe sorti, 1 minute avant moi. Elle, le verbe sorti, 1 minute avant moi. Donc, elle est sortie ou elle a sorti? Parce que le verbe sorti, on peut conjuguer avec les deux. Ici, on parle d'elle qui est partie, n'est-ce pas? Si je parle qui elle est partie, je peux remplacer par partie. Donc, elle est, et le verbe sorti ici prend la marque du féminin, car mon pronom sujet, c'est un pronom féminin. Donc, elle est sortie avec être. Quand il s'agit d'un verbe qui peut faire l'accord donc au féminin, je fais l'accord soit au féminin, soit je garde au masculin, s'il s'agit du masculin, et je dois ajouter aussi si c'est singulier ou pluriel. Donc, elle est sortie, donc sortie au féminin. Il, le verbe passer, sont permis 3 fois. Le verbe passer, il peut se conjuguer aussi avec être et avoir. Donc ici, il, le verbe passer, sont permis 3 fois, avec être ou avec avoir. Donc ici, on parle d'une chose, d'une durée, donc 3 fois. Donc, il a passé. S'il s'agit d'un mouvement, on utilise être. Si on parle d'une durée, on utilise avoir. Ici, c'est 3 fois. Donc, il y a une répétition. Il a passé son permis 3 fois. Voilà, pour ceux qui sont arrivés maintenant, nous sommes en train de faire un exercice. Si vous êtes au niveau débutant, je vous rappelle qu'il y a ma chaîne YouTube. Et là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Tous les titres sont suggestifs, donc vous allez trouver facilement. Il y a toutes les explications par rapport aux verbes, aux accords avec avoir, être, les accords avec avoir, même dans le sens du complément d'objet direct. Donc, il y a toutes les informations. Bon, pour trouver aussi, il faut juste aller sur mon profil. Il y a le lien, il y a tous mes réseaux sociaux. Et finalement, on a noté les numéros des phrases qui indiquent donc un fait ponctuel, une action avec une durée limitée, un fait répété. Donc, c'est à peu près ce qu'on a fait ici. Si vous êtes arrivé après, ce live sera placé sur ma chaîne YouTube d'ici quelques minutes. Donc, après, vous pouvez la regarder sur YouTube. Donc, toute la durée. Donc, on a un fait ponctuel. Si on regarde la première phrase, ils se sont mariés la semaine dernière. C'est un fait ponctuel, n'est-ce pas? Donc, le numéro 1, il est là. Ensuite, on a elle a préparé son voyage en 1 semaine. Donc, c'est une durée limitée. 1 semaine. Donc, le numéro 2,
ici. Il est né le 30 janvier 1989. C'est un fait ponctuel. Il est né seulement une fois. Donc ponctuel, les 3 ici. Ensuite, on a l'autre jour, il a rencontré un ancien étudiant dans la rue. Un fait ponctuel. C'était l'autre jour et seulement une fois. Donc le 4, on le place ici. Ici, c'est justement à quoi ça sert le passé composé. Un fait ponctuel, une action avec une durée limitée dans le passé ou un fait répété dans le passé. Voilà. Ensuite, on a ils se sont disputés toute la soirée. Ils se sont disputés toute la soirée. Donc, toute la soirée, il y a une durée, hein? Toute la soirée. Donc, numéro 5, ici. Nous avons déménagé il y a un an. Nous avons déménagé il y a un an. C'est un fait pourquoi ponctuel. Pourquoi? Parce qu'ils ont déménagé, ça fait déjà un an et c'est bon. Ensuite, on a j'ai lu ce livre au moins 10 fois. 10 fois, donc, ça indique un fait répété. Donc, 10 fois. Donc, 7 ici. Il lit, le verbe avoir, il y a eu beaucoup de grèves de janvier à mars. Donc, il y a une durée limitée, n'est-ce pas? Donc, numéro 8 ici. Quand est-ce que vous êtes arrivé? Quand est-ce que vous êtes arrivé? Donc, quand est-ce que vous êtes arrivé? On va placer le numéro 9. C'est un fait ponctuel parce que vous êtes arrivé seulement cette fois-là. Ensuite, on a j'ai été malade de lundi à mercredi inclus. Donc ici, on a une durée limitée, de lundi à mardi. Oh, à mercredi, pardon. Donc, ils ont quitté leur pays à l'âge de 3 ans. Ça, c'est un fait ponctuel, parce que ça a été le moment qu'ils ont quitté le pays, et après, ils ne sont plus retournés. Donc, le numéro 11, on le place ici. Ensuite, on a j'ai joué au tennis pendant toutes mes vacances. Toutes mes vacances, il y a une durée limitée, la durée des vacances. Donc, numéro 13, je la place ici. Nous nous sommes levés très tard, à midi. Donc, nous nous sommes levés très tard, à midi. Donc ici, c'est un fait ponctuel. Ces jours-là, on s'est levé un peu plus tard. Donc, on met le 14 ici. Pour ceux qui demandent du livre, je vais vous montrer la couverture. Mais si je m'arrête à chaque fois pour montrer la couverture, je n'avance pas. D'accord? Ensuite, on a elle est sortie 1 minute avant moi. Elle est sortie 1 minute avant moi. Donc ici aussi, c'est un fait ponctuel. Ces jours-là, elle est partie un petit peu plus tôt. Donc 1 minute avant moi. Et il a passé son permis 3 fois. 3 fois, c'est une répétition. Donc, on fait répéter. Donc, le 16, je le place ici. Et voilà. Donc, on a toutes les actions. Pour ceux qui sont arrivés après, donc, vous pouvez regarder les explications après sur ma chaîne YouTube. Là, je vous explique toutes les fonctions du passé composé. La phrase 12, je l'ai sautée. Donc, combien de fois vous avez vu ce film? Combien de fois vous avez vu ce film? Donc 12 ici, je demande combien de fois. Donc c'est un fait répété. Donc 12, c'est ici aussi. D'accord? Bien, j'ai besoin de m'arrêter là. Pourquoi? Parce que je suis hyper fatiguée. Je travaille toute la journée. J'imagine que vous aussi. Donc je vous rappelle, demain à 18h, l'heure de France, on commence la semaine du français. Si vous avez envie aussi de connaître un peu mieux mon livre sur le passé composé, il est disponible ainsi que le lien pour tous mes réseaux sociaux. Ils sont là sur mon profil, sur le lien qui est disponible au-dessus des vidéos. D'accord? Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Profitez bien. Je compte sur vous demain. Je vous attends. Et si vous êtes arrivé après, bientôt, le live sera disponible sur ma chaîne YouTube. Par rapport au livre, n'oubliez pas, c'est celui-ci. Vous avez vu donc qu'on a utilisé plutôt des conjugaisons et on a utilisé seulement des phrases. Donc, si vous êtes au niveau B1 ou B2, essayez de transformer les phrases en rédaction. Ça sera beaucoup plus efficace à votre niveau. D'accord? Merci beaucoup. Bonne soirée. Et demain à 18h, heure française, et ensuite à 20h30 aussi, heure française. Ça ne sera pas la même chose. Donc, à 18h, c'est une chose. À 20h30, un autre sujet. Donc, je compte sur vous. Si vous avez des doutes, il y a les vidéos sur mon profil avec toutes les explications.
À demain!